Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission du Corridor Central. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'avancement du projet de construction du chemin de fer électrifié à écartement standard qui reliera la République unie de Tanzanie, la République du Burundi et la République démocratique du Congo. Le chemin de fer est un moyen de transport exploitant la voie ferrée. Il est très efficace par le fait qu'il est sécurisé, rapide, moins polluant et moins coûteux par rapport au transport routier. Pour ce, l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central, en collaboration avec les 3 pays concernés qui sont la Tanzanie, le Burundi et la RDC, ont priorisé le projet de construction du chemin de fer électrifié à écartement standard. Marie-Chantal Nijimbere, ministre en charge du transport, rappelle les recommandations ressorties des réunions ministérielles faites dans le cadre de ce projet. Ce projet ressort de la volonté de nos chefs d'État des 3 pays respectifs, dont la République unie de Tanzanie, la République du Burundi et la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le 20 août 2022, on s'était réunis dans une réunion ministérielle dans le cadre de ce projet de chemin de fer. Alors, lors du communiqué conjoint, on avait assorti 3 grandes recommandations qui se matérialisent par les engagements des 3 gouvernements pour la mise en œuvre de ce projet. La première recommandation consistait à accélérer le processus de recrutement de l'entreprise qui va exécuter les travaux pour la première phase à la Duvinza, Msongati, à Gitega, mais également pour lancer le processus de recrutement de l'entreprise pour la mission de contrôle et de surveillance des travaux. La deuxième recommandation concernait le tronçon à la de Gitega, Bujumbura, à Uvira, à Kimbu. Ça consistait aussi à commencer le processus de recrutement pour le consultant qui va faire les études de faisabilité préliminaire pour ce tronçon à la de Gitega, Bujumbura, Uvira, à Kimbu. La troisième recommandation, c'était le réengagement des gouvernements pour les modalités de financement de ce projet de chemin de fer afin de pouvoir faire la mobilisation conjointe pour le financement, que ce soit pour les travaux, mais également pour les études de faisabilité de la deuxième phase. Le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux, capitaine Dieudonné Doukoundane, notifie que ce projet a atteint déjà un niveau satisfaisant. Le projet de chemin de fer tripartite, c'est un projet qui se déroule ou qui se développe en 2 phases. Il y a d'abord la phase tanzano-burundaise et la phase burundo-congolaise. Alors, le premier tronçon qui part de Vinza jusqu'à Msongati et Gitega, qui va se développer entre le Burundi et la Tanzanie, a atteint un niveau satisfaisant dans le processus de sa préparation parce que au moment où on parle, nos équipes conjointes sont à l'œuvre pour le déploiement des offres. Donc les 2 pays avaient lancé des appels d'offres internationaux pour le recrutement d'une entreprise ou des entreprises de construction, mais également pour le recrutement d'une mission de contrôle. Et nous sommes dans l'espoir que si tout ce processus se déroule comme prévu, on peut avoir le contrat de construction signé avant la fin de cette année, donc au bout duquel les travaux devraient commencer immédiatement. Concernant la partie burundo-congolaise, le contrat pour les études de faisabilité a déjà été signé. L'entreprise est tenté de se mobiliser et je pense que dans les prochains mois on pourrait avoir des rapports d'étape parce que les 2 pays, le Burundi et la RDC, se sont engagés à cofinancer les études de faisabilité. Ici je noterai une chose, c'est que c'est quand même encourageant de voir l'approche que les pays eux-mêmes ont prise. D'abord, c'est de financer eux-mêmes les études de faisabilité.
Et ça a été le cas pour la partie tanzano-burundaise, c'est le cas pour la partie burundo-congolaise. C'est très encourageant. Et comme ce sont des études qui sont positivement concluantes, les partenaires n'hésitent pas à manifester l'intérêt à pouvoir contribuer dans le financement de l'exécution. La partie tanzano-burundaise, nous avons déjà la Banque africaine de développement qui va jouer un rôle important, mais nous sommes également en discussion avec d'autres partenaires et investisseurs qui ont montré, manifesté l'intérêt de pouvoir continuer à la réalisation de ce projet. Le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Fleury Okonge-Okanju, fait savoir que les fonds pour financer une partie de la construction de la première phase de ce chemin de fer sont déjà disponibles. Pour la phase 1, c'est Uvinza en Tanzanie jusqu'à Musongati et jusqu'à Gitega. Alors, ici, je profite de l'occasion pour informer nos partenaires et le public, c'est que à ce stade ici, les deux pays, la Tanzanie et le Burundi, sont en train de recruter les constructeurs de la voie. Vous voyez, c'est déjà très avancé et les fonds sont déjà disponibles pour commencer les travaux. Je peux vous dire que la mobilisation des fonds évolue très bien. Elle est progressive, par phase évidemment, mais nous y allons progressivement. Et les États sont engagés là-dessus. Bien entendu qu'il y a les fonds propres à chaque État membre, mais il y a aussi les fonds que certains partenaires financiers des États ont déjà accordé aux États pour commencer la construction de la voie pour cette première partie. Athanase Ndairagije, directeur des transports internationaux à la Direction générale du transport du ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme, indique que le chemin de fer réduira la pauvreté dans les trois pays. Ce projet de chemin de fer sera d'une très grande importance dans le développement de nos trois pays, dans la réduction de la pauvreté de nos populations et dans l'amélioration du commerce et du transport. Le secrétaire général de l'Association burundaise des agences en douane et transitaires, Jean-Claude Nsabimana, affirme que ce projet fera rayonner l'économie du Burundi. Le projet de chemin de fer entre la Tanzanie et le Burundi et la RDC. Et nous savons que le corridor central joue une part importante dans la réalisation de ce projet. Nous savons que le tronçon Uvinza, Musongati, Gitega, il est très avancé dans la réalisation de ce projet. Et c'est quand même une infrastructure indispensable, très importante, qui va vraiment contribuer au rayonnement économique de notre pays. L'avènement du chemin de fer au Burundi améliorera les conditions de vie de la population car le chômage sera sensiblement réduit et les coûts des produits seront abordables.